Après avoir clôturé sur de nouveaux records, la bourse de Paris se stabilise et se conditionne à l'approche d'une probable annonce de la Fed quant à la mise en œuvre du tapering. Et puis l'autre enjeu sera celui de déceler tout indice relatif à une éventuelle hausse des taux dès l'année prochaine ou début 2023. Mais avant cela, d'autres facteurs viendront rythmer la séance. L'un d'entre eux nous parvenait déjà ce matin. En zone euro, le chômage continue de reculer. Il touche désormais 7,4% de la population active, après les 7,5% en août et contre 8,6% en septembre 2020. En début d'après-midi, aux États-Unis, nous parviendrons les créations d'emplois dans le secteur privé, l'ISM des services et les commandes de biens durables. À Wall Street, les 3 grands indices ont atteint de nouveaux sommets hier, toujours soutenus par de bonnes publications d'entreprises. Une orientation qui n'aura en revanche pas beaucoup inspiré du côté de l'Asie, et ce, malgré l'accélération de la croissance de l'activité manufacturière en Chine, un manque d'entrain auquel le Premier ministre chinois a contribué en prévenant que la Chine se trouvait confrontée à de nouvelles pressions baissières. Focus sur quelques valeurs. Nexans chute. Le fabricant de câbles confirme ses objectifs financiers pour 2021 en dépit du ralentissement au 3e trimestre de son rythme de croissance du fait des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Imerys est en nette progression. Le producteur de minéraux industriels revoit ses objectifs de rentabilité pour 2021 à la hausse après une performance solide dans un environnement fortement inflationniste. Au sein du CAC, Hermès signe un nouveau record. Total Energy recule dans le siège du repli d'1,6% du baril de Brent. Et puis une nette progression aussi pour Air France-KLM dans le sillage de la hausse de Lufthansa. La compagnie allemande a dégagé au 3e trimestre un bénéfice d'exploitation surprise de 17 millions d'euros grâce à la forte demande de cargo. Elle indique par ailleurs que la réouverture des États-Unis aux voyageurs européens devrait soutenir les résultats jusqu'à la fin de l'année.